Salut, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les séries, les dessins animés, les livres un petit peu que j'ai adorés durant mon enfance. Car effectivement, tout ce qui est lecture, livres, etc., ça date pas d'il y a 2 mois que j'adore ça, c'est vraiment depuis toute petite, j'ai dû commencer à lire mes vrais livres, j'avais peut-être 8 ou 9 ans, donc je voulais vous faire découvrir ça, je voulais vous faire découvrir tout ce qui est dessin animé et livres donc qui m'ont lancé dans ces passions-là. Donc je vais vous faire découvrir ça tout de suite et si vous êtes prêts, c'est parti! Alors donc le tout premier livre que j'ai découvert, que j'ai adoré lire quand j'étais petite, je vais vous mettre les images juste ici. Il s'agit du livre Les Witch, donc de la bibliothèque rose, si je ne me trompe pas, je crois que c'était la bibliothèque rose qui faisait ça. Donc les Witch, donc je sais plus, il y avait peut-être une vingtaine de tomes ou quelque chose comme ça. Je les avais pas tous, mais j'en avais beaucoup quand même. Et en fait, donc les Witch, c'est l'histoire de 5 jeunes filles. Donc Will, Irma, Tarani, Cornelia et Aileen, si je me souviens bien. Quand vous regardez bien, de toute façon, les initiales de chacune des filles, ça forme le nom Witch. Je vais vous le mettre également ici, comme ça vous allez mieux comprendre si j'explique pas très bien. Donc, qui sont toutes dotées de pouvoirs en lien avec les 4 éléments. Donc, Aileen gère l'air, Cornelia la terre, Irma l'eau et Tarani le feu. Quant à Will, elle c'est un peu la gardienne de tous ses pouvoirs. On appelle ça la gardienne du cœur de Kandrakar, c'est ce qui renferme tous les pouvoirs des 5 filles. Et donc dans cette série de livres, elles vont devoir protéger donc Méridian. C'est une ville un peu dans un monde un peu parallèle. Et elles vont devoir protéger Méridian afin que le mal ne s'introduise pas dans leur monde, dans le monde normal, entre guillemets. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré. J'adore tout ce qui est magie et tout ça, même tout à l'heure dans les séries que je vais vous présenter, il y a aussi des histoires de magie et tout ça. Et c'est très étrange, mais j'ai toujours trouvé que les Witch ressemblaient beaucoup aux Winx dans un certain sens. Les personnages sont assez similaires. Si vous avez vu les Winx, vous regarderez les filles dans les Witch et je trouve qu'elles sont très similaires. C'est un peu pas exactement la même histoire, mais je trouve que les filles se ressemblent énormément. Mais bon, voilà, donc c'est le premier livre, la première série de livres que j'ai lu et que j'ai adoré, qui m'a vraiment lancé dans la lecture. Donc c'est le premier livre que je voulais vous présenter. Le deuxième livre que je voulais vous présenter et que j'ai encore, il s'agit des Malheurs de Sophie de la comtesse de Ségur. Donc je pense que vous allez être beaucoup à connaître les Malheurs de Sophie. Enfin, pour ceux de ma génération, ça nous a littéralement bercé. Donc c'est l'histoire donc de cette petite fille, Sophie, qui est pleine de vie, qui fait plein de bêtises, même si bon la vie l'a pas forcément toujours aidée. Elle a perdu ses parents dans un naufrage. Par la suite, elle a été élevée par une femme qui la détestait finalement, et donc qui la maltraitait, qui la nourrissait pas forcément à chaque repas, qui la frappait, etc. Heureusement, donc elle avait ses amis, donc Camille, Madeleine et Marguerite, qui arrivaient bien plus tard dans l'histoire quand même, qui vont l'aider à sortir de ça avec leur maman, donc Madame de Fleurville, je crois, et Madame de Rosebourg. Ils vont réussir à la sortir de ça, donc finalement ça finit bien quand même. Mais voilà, il y a de la tristesse, mais on rigole quand même énormément des bêtises de cette petite fille, donc je vous le conseille énormément. Moi je l'ai encore. Bon, il est vieilli, hein, il est jauni, tout ça, mais c'est un livre dont je ne pourrais pas me débarrasser. Et le dernier livre que j'ai adoré, c'était un livre un petit peu plus avancé, on va dire. C'était 2 pour 1, je ne sais plus de qui il est, je vous le mettrai juste en dessous, je sais plus du tout de qui il est, je suis désolée. Donc 2 pour 1. Donc là on va suivre l'histoire, en fait on commence dans une petite colonie de vacances en fait. Et on va suivre donc Louise, qui est une petite fille de cette colonie de vacances. Un jour dans cette colonie, il y a un nouveau bus avec de nouvelles jeunes filles qui vont arriver. Et dans ce bus, il va y avoir Lotte, qui étrangement ressemble trait pour trait à Louise. C'est très très étrange, mais elles se ressemblent vraiment comme 2 gouttes d'eau. Et donc on va découvrir, elles vont découvrir petit à petit qu'en réalité elles sont jumelles et que leurs parents ont divorcé donc quand elles étaient très très jeunes, et que Louise est partie vivre avec son papa et Lotte avec sa maman sans connaître l'existence l'une de l'autre.
Et à la fin de ces petites vacances dans cette colonie, elles vont décider de réinverser les rôles. Et donc Lot va aller rencontrer son papa sans que les parents le sachent forcément. Et elles vont se faire passer pour leur sœur, on va dire. Et Louise va aller rencontrer sa maman. Donc c'est vraiment une histoire que j'avais beaucoup aimée. C'est pareil, c'est une histoire qui finit bien. Je vais pas vous en dire plus, mais voilà, c'était une histoire que j'avais vraiment aimée. On va maintenant passer aux séries. Et donc la première série que j'ai adorée quand j'étais petite, je vais pas vous la présenter parce que c'est tout simplement Les Malheurs de Sophie. Donc je vais pas vous la représenter, c'est exactement la même histoire que le livre, mais en série. Et si je me trompe pas, je crois qu'on regardait ça quand on était petite avec mes sœurs. On regardait ça le midi quand on revenait de l'école. Et je crois que c'était sur la 5, ça s'appelait Midi les Zouzous, si je ne me trompe pas. Je crois qu'on regardait ça là-dessus. Et on regardait également Princesse Sarah, qui est la deuxième série dessin animé que je vais vous présenter, qui compte peut-être une quarantaine d'épisodes, 40-45 épisodes. Et donc Princesse Sarah, en fait, c'est une petite fille donc, qui s'appelle Sarah évidemment, qui est une petite fille qui vit aux Indes avec son papa, qui n'a plus sa maman est décédée. Et son papa va décider de la mettre dans un pensionnat pour jeunes filles à Londres. Lui, il va repartir aux Indes évidemment, mais il va décider de la mettre dans un pensionnat de jeunes filles pour qu'elle apprenne, pour qu'elle ait une bonne éducation, on va dire. Une bonne éducation, c'est une série qui se passe dans des années bien avant maintenant. Donc c'est un peu l'éducation comme elle était vue avant, donc les bonnes manières, la couture, la langue, etc. Enfin voilà, pour qu'elle ait une très bonne éducation, donc il va l'envoyer là-bas, lui va repartir aux Indes. Sauf que le jour de son 9e anniversaire, en fait, le papa de Sarah va mourir. Et à partir de là, donc, ça va être une vraie descente aux enfers parce que finalement, c'était une petite fille très riche, son papa était très riche. Et là, d'un seul coup, on lui annonce qu'elle n'a plus rien. En fait, que son papa, il avait rien en vrai. Et donc, qu'elle-même n'a plus rien, elle n'a plus un sou. Et donc, en fait, ce qui est très bizarre, c'est que quand elle était encore sous son statut d'élève, elle était très riche, elle était vraiment choyée par la directrice de l'école. En fait, c'était vraiment le petit bijou qu'il fallait absolument protéger, qu'il fallait gâter, qu'il fallait surtout pas contredire. Alors que Sarah, en fait, c'est une petite fille qui demande rien, qui est très sage, etc. Et en fait, du jour où son papa va décéder, la directrice va la mettre en tant que servante, en tant que bonne dans l'école, et va lui faire vivre l'enfer, très clairement. Donc elle passe vraiment du statut de petite favorite au statut de femme de chambre vraiment bonne à rien. Mais bon, heureusement, il y a une belle fin. On découvre qu'un ami du papa de Sarah voulait faire de Sarah son héritière, etc. Donc ça se termine très bien. Mais c'est vrai qu'il y a des passages quand même très durs. Enfin, on voit vraiment la descente aux enfers de Sarah pendant des mois et des mois. Finalement, elle va être vraiment la servante, la bonne à tout faire du pensionnat, donc c'est assez triste par moments quand même. Et enfin, la dernière série que je voulais vous présenter, il s'agit de Doremi Magique ou Magical Doremi, voilà, les deux se disent. Et en fait, on va suivre donc l'histoire de Doremi, donc qui est, comme elle le dit, la petite fille la plus malheureuse du monde, qui un jour va entrer dans une boutique très bizarre, et qui, sans le vouloir, va transformer une sorcière, donc Maggie Grigri, elle va la transformer en grenouille. Et Maggie Grigri, donc pour elle, le seul moyen de redevenir sorcière, c'est de faire de Doremi son apprentie sorcière. Et en fait, si Doremi réussit tous ses examens d'apprentie sorcière, etc., et qu'elle arrive à devenir une vraie sorcière, elle pourra retransformer Maggie Grigri en sorcière. Voilà, donc Doremi accepte avec grand plaisir. En fait, elle adore tout ce qui est le monde des sorcières depuis sa tendre enfance, donc elle accepte avec grand plaisir. Et elle est bientôt rejointe par ses deux meilleures amies, donc Sophie et Emily, qui vont également devenir des apprenties sorcières, puis par Bibi, sa petite sœur. Et quelques saisons après, on va avoir Loulou et Mindy qui vont également rejoindre le clan des apprenties sorcières, on va dire. Voilà, donc on va se rendre compte que Doremi, pour elle, c'est la petite fille la plus malheureuse du monde, et c'est très drôle. C'est un peu on va pas dire qu'elle est nulle, mais c'est vraiment la moins douée de toutes en termes de magie. S'il y en a une qui doit rater un examen de magie, c'est elle, forcément, à chaque fois. C'est quand même assez drôle. Enfin, j'ai beaucoup aimé, encore une fois, c'est une histoire de magie, donc comme je vous l'ai dit avec les witch, tout ce qui est magie, sorcière, etc., j'ai
toujours adoré, sachant qu'en plus dans ces séries et livres là, il y a toujours une petite pointe d'humour, on a toujours le petit truc pour rigoler, donc c'est vrai que j'adore cette série. Et donc on va suivre leur périple en tant qu'apprentie sorcière pour un jour devenir sorcière. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc là, je vous ai vraiment présenté toutes les séries de dessins animés, les livres qui m'ont bercé un petit peu dans ma jeunesse, qui m'ont lancé dans ces passions-là. Et je pense que je vais continuer dans cette série. Et la semaine prochaine, je vais sortir une vidéo sur mes séries, films et livres, mais du moment. Un petit peu comment a évolué mes goûts d'année en année en termes de livres, etc. Je pense que je vais faire ça la semaine prochaine. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bisous bisous!